Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes le dimanche 17 janvier. Bienvenue dans notre journal régional, édition de 19 heures. L'actualité, c'est d'abord le carnaval, un carnaval 2016 qui bat son plein. Vous venez d'ailleurs d'en vivre quelques moments sur notre chaîne Alizé, tout juste avant ce journal. Un carnaval qui, cette année, semble faire la part belle aux femmes. Du moins, ce sont elles qui s'y imposent et en imposent. On les voit partout, dans tous les rôles, constitués parfois même en groupes exclusivement féminins. Les Guadeloupéennes, cette année, semblent plus que jamais, en tout cas dans le carnaval, libérées, sans complexe. Et désormais, elles ne choquent plus personne. La preuve, au cours de la grande parade qui avait lieu aujourd'hui au Moule, Karine Gielman. Tout est réuni pour le carnaval 2016 au Moule, le maquillage, les masques, les cornets de pistache, le snowball ou bien encore le fouet. Mais une particularité, les Bikers Girls, une équipe de femmes au destrier de fer et une énergie communicative. Nous les avons suivies tout au long du carnaval et au Moule, c'est à la tête du cortège qu'on les retrouve. Donc au Moule, ce sera la deuxième édition, puisque l'année dernière nous étions au Moule, nous étions tout en hawaïenne et là cette année nous sommes encore voilà. Principal constat de ce carnaval 2016, les femmes sont de plus en plus présentes. Déjà, on constate qu'au niveau de la société, la femme évolue énormément, donc on est dans tous les domaines, aussi bien dans le carnaval que dans le monde du travail. Donc, sachant que la femme, c'est le pilier quand même de la famille, c'est tout à fait normal qu'on participe aussi au carnaval. Tout à fait. Pourquoi ? Ça relève un peu le groupe, puisqu'il faut des femmes pour danser pour les musiciens, pour que les musiciens sentent qu'il y a du monde qui vit leur musique. Et avant, il y en avait moins ? Oui, parce que avant c'était pas considéré comme maintenant. Maintenant c'est du festival, mais avant c'était plus de la débauche on disait. Mais maintenant c'est festif, donc voilà. Formidable parce que les femmes elles font la musique aussi, elles ont les conques de lambi, elles jouent le tambour. C'est vraiment agréable d'avoir. C'est une petite révolution. Ah ben ça c'est sûr. Avant c'était l'homme seulement, maintenant la femme elle fait un peu de tout quoi. Ah, de plus en plus que les femmes veulent sortir. Et c'est son seule joie. Toutefois, les nouvelles générations sont mitigées quant à la venue des filles dans les défilés. Je trouve que oui, parce que la plupart des groupes, c'est que des garçons. Et, les filles dansent plus, mais il y en a moins dans les groupes. Non. La grande parade qui continue en ce moment même au Moule. L'actualité, c'est d'abord Harry Chalus. Va-t-il, comme il le promet, enfin sortir Marie-Galante de l'ornière? En visite hier sur la grande dépendance, le nouveau président du conseil régional a réitéré cet engagement de campagne, considérant que Marie-Galante, comme le Nord-Grande-Terre a-t-il dit, a été oublié par tous ses prédécesseurs, je le cite. En tout cas, sur l'île, les attentes sont nombreuses, à la fois chez les élus et dans la population. Des dossiers précis sont sur la table. Karine Gielman. Marie-Galante, des plages de rêve, une biodiversité dense et pourtant une île abandonnée. L'île est passée de 30 000 habitants en 1946. 70 ans après, elle n'en compte plus que 11 000. La jeunesse s'en va, les infrastructures manquent. Fort de ce constat, les élus et la population répondent de concert. Marie-Galante, tout est prioritaire vu le déficit d'infrastructures, le déficit de prise en compte de nos véritables problématiques sur l'île. Cependant, nous aurons à prioriser sur la mandature nos actions et j'ai envie de vous dire, c'est surtout le développement humain et le cadre pour ce faire. Qu'ils arrivent à ranger l'hôpital, quoi. Réformer, arrêter de voyager avec des malades, avec des hélicoptères et tout ça. Que ça s'arrête, quoi. Que puis ça peut s'améliorer, quoi. Plus de développement pour les jeunes. Le fait qu'on a élu un nouvel président du conseil régional, j'espère qu'ils vont essayer de développer d'autres choses pour Marie-Galante. Ouais, nous, c'est-à-dire Marie-Galante, on est tranquille. Il y en a des gens qui ne travaillent pas. Alors il faut faire plus emploi pour les gens travailler. Si tout le monde, se donne la volonté, le courage et les moyens, on peut sortir et on peut être plus loin que Guadeloupe, Saint-Martin et tous les autres. Que ce soit plus visité, qu'il y a plus de touristes, quoi d'autre? Plus de choses, quoi.
Relancer l'eau, l'agriculture et l'emploi, mais aussi le tourisme sont des souhaits qui reviennent parmi les habitants de Marie-Galante. Lors de la visite du président de région, Harry Chalus, ces thèmes ont été évoqués, dont la nécessité de développer l'agriculture. Les quelques agriculteurs courageux qui restent, il faut quand même qu'ils soient aidés. Nous n'avons pas d'eau agricole. Bon, le président a promis de mettre en place un certain nombre de systèmes pour que nous puissions avoir de l'eau, que ces agriculteurs puissent avoir de l'eau. Et je dis que Marie-Galante ne produit plus. Marie-Galante ne produit plus au point de vue agriculture. L'agriculture diversifiée. Et nous voyons tous les jours arriver des cartons de légumes, de fruits venant de la Guadeloupe, voire d'ailleurs. Donc je pense qu'il est grand temps qu'on puisse résoudre ce problème au niveau de l'agriculture diversifiée. L'occasion pour le maire de Saint-Louis d'évoquer la problématique de l'insularité. J'entends par là le transport maritime, le fret pour les marchandises, puisque un Marie-Galantais ne peut pas payer une bouteille d'eau 2 à 3 fois plus cher qu'un Guadeloupéen sur le continent. J'entends aussi le transport aérien. Comment peut-on dire que le tourisme doit être le moteur du développement, un des moteurs du développement économique à Marie-Galante et ne pas avoir, par exemple, la possibilité de prendre l'avion? Dans l'émulation des propositions et dans son enthousiasme pour redonner à Marie-Galante son faste d'antan, le président de région a décidé de nommer un cadre technicien afin d'assurer avec les élus de l'île le suivi des objectifs fixés. Et concernant cette visite d'Harry Chalus hier à Marie-Galante, je vous rappelle que le nouveau président du conseil régional a affirmé à notre micro et devant les élus que les fameux C2DT, les contrats de développement durable territoriaux conclus par Victorin Lurel juste avant les élections, n'avaient pas l'ombre d'un euro de financement prévu. Une affaire à suivre. En bref, je vous rappelle également que l'Agence régionale de santé a confirmé 2 cas de contamination au virus Zika, l'un à Saint-Martin, l'autre en Guadeloupe, en Grande-Terre précisément. 2 cas de personnes qui n'ont pas voyagé au cours des 15 derniers jours. Je vous rappelle que le virus Zika est transmis par le moustique Aedes aegypti. L'ARS nous invite à combattre les foyers à moustiques, les gîtes qui sont nombreux, comme les eaux stagnantes à l'intérieur comme à l'extérieur des habitations, à nous prémunir contre les piqûres et surtout à consulter rapidement un médecin en cas de symptômes alarmants. La visite de Denis Massiglia, le président du comité olympique et sportif français, qui est en campagne pour la candidature de Paris aux Jeux olympiques de 2020. Il a rencontré aujourd'hui l'ensemble des acteurs du sport guadeloupéen autour d'un déjeuner sur ce thème, car la Guadeloupe aurait, semble-t-il, un rôle à jouer dans le soutien à la candidature de Paris. Éric Pommier. Denis Massiglia, président du CNOSF, le Comité national olympique et sportif français, est détendu en toute convivialité ici dans un restaurant à Jarry avec des acteurs du monde sportif. Pourtant, sa venue est importante. La candidature de Paris aux Jeux olympiques d'été a échoué 3 fois depuis 1992. Alors cette fois, pour avoir plus de chances de l'emporter, Denis Massiglia est chargé par le comité de candidature d'orchestrer cette opération de campagne auprès des instances sportives d'outre-mer. Et il n'y a pas mieux que les acteurs locaux pour être en lien, en discussion, en coopération avec les autres acteurs internationaux qui font partie de la zone de Caraïbes ou de la zone d'Amérique du Sud. Donc c'est pour cela aussi qu'il était important de confirmer le fait que Guyane, Guadeloupe, Martinique seraient des membres associés des associations d'Amérique centrale et de Caraïbes. Le mouvement en France, ce sont 175 000 associations, 17 millions de licenciés. La Guadeloupe, terre de champions, présente un profil idéal pour dénicher de vaillants porte-parole, car tout nouveau, la mobilisation n'est plus du ressort des politiques, mais bien des sportifs désormais leaders du projet. Alain Sorès, du mouvement sportif guadeloupéen, c'est l'aventure musclée, mais elle doit coûte que coûte bénéficier du soutien de la Guadeloupe. Donc ça implique que nous allons attendre d'avoir les mots d'ordre, les éléments de communication du CNOSF pour entrer en campagne. C'est une campagne pour essayer de convaincre les membres du CIO, les pays d'où ils viennent, pour faire en sorte de savoir que ça sera très intéressant d'avoir par exemple l'équitation à Versailles, d'avoir la voile à Marseille, d'avoir Paris capitale avec l'escrime au Grand Palais, etc. Donc nous allons essayer de faire en sorte de promotionner
la candidature de Paris? Il faut que tout le monde soit synchronisé, donc il faut accepter aussi que ce qui compte soit la cause, et la cause principale, c'est effectivement cette candidature qui nous tient à cœur et pour laquelle nous allons nous engager intelligemment. 2024, 4 ans après Rio, Paris rêve des Jeux, ceux qu'elle a organisés pour la première fois en 1924. 100 ans après, peut-être que l'organisation sera enfin acceptée. Les Outre-mer se souviendront alors avoir pesé dans la balance pour des Jeux que Paris a estimés à un budget à hauteur de 6 milliards d'euros. Et toujours dans le cadre de sa campagne, M. Massiglia, après la Guadeloupe, se rendra en Haïti car chaque voix compte. Voilà qui nous emmène d'ailleurs à parler de l'actualité dans notre région, dans notre grande région de la Caraïbe. Nous allons précisément en Haïti, mais tout d'abord aux Bahamas avec Muriel Barlagne. Bahamas. Suite de l'affaire de viol d'une jeune touriste américaine par un moniteur de jet ski. La chargée d'affaires pour les États-Unis, Laesa Johnson, informe que le criminel n'était pas autorisé à exploiter une base de jet ski n'ayant pas les autorisations requises. L'ambassade mentionne que c'est une charge supplémentaire contre les Bahamas, car cela signifie que l'application et le système d'octroi de licence ne fonctionnent pas comme il le devrait dans l'archipel. Laesa Johnson rappelle que le but de l'ambassade des États-Unis est de protéger ses concitoyens. Elle affirme que si les mesures réglementaires ne sont pas appliquées, l'interdiction faite aux touristes de pratiquer les sports nautiques aux Bahamas sera maintenue. Laesa Johnson rencontrera la commissaire de police des Bahamas afin de faire le point sur ce dossier et s'assurer que ceux qui ont été arrêtés ne retourneront plus sur les plages. Haïti. 6 ans après le tremblement de terre dévastateur qui a causé plus de 200 000 morts et fait au moins 1 500 000 sans-abri, l'Organisation des Nations Unies a souligné que l'action humanitaire a obtenu des résultats significatifs, mais que la situation se détériore depuis juin. En effet, depuis juin 2015, l'ONU relève une nette détérioration de la situation humanitaire, avec une forte recrudescence du nombre de cas de choléra, plus de 33 000 en 2015. En outre, en raison de la sécheresse et les effets d'El Niño, l'insécurité alimentaire a augmenté, touchant environ 3 millions d'Haïtiens. Cette grande vulnérabilité aux catastrophes a relancé la question de la migration haïtienne, ce qui a contribué à la dégradation du contexte humanitaire. Plus de 55 000 Haïtiens ont été reconduits à la frontière dominicaine dans des conditions difficiles. Selon l'ONU, ce chiffre ne constitue qu'une petite partie des expulsés de la République dominicaine vers Haïti depuis juin 2015. Haïti toujours. Bienvenue à l'Abadi, sur la plage privée de la Royal Caribbean, l'unique compagnie de croisière opérant en Haïti. Une haute clôture protège la plage, où les habitants doivent payer un droit d'entrée pour pouvoir vendre à la criée rhum, t-shirts et porte-clés. Alix Latatour, ancien employé de la compagnie de croisière née à l'Abadi, dénonce ce qu'il appelle la prison des touristes. Les médias locaux jugent aussi d'un œil sévère la présence de la Royal Caribbean en Haïti et mettent en avant une vision de possédants face à des dépossédés, séparés symboliquement par des barbelés. De son côté, la compagnie de croisière précise que beaucoup d'argent est injecté dans l'économie haïtienne et qu'elle emploie à elle seule 200 villageois qui ont pu envoyer leurs enfants à l'école. En 2010, la Royal Caribbean a même bâti une nouvelle école à laquelle elle a donné son nom. Ce qui attriste Alix Latatour, c'est que les deux Labadis ne se rencontrent jamais. Les touristes ne voient pas comment vivent les vrais Haïtiens, ce qu'ils cuisinent, comment ils cultivent la terre, à quoi ressemble leur musique. D'autres projets immobiliers d'envergure sont prévus en Haïti, notamment sur l'île à Vache. Serait-ce un second Labadi ? Et toujours dans la Caraïbe, en sport et en football en particulier, la sélection de la Guadeloupe participera très prochainement au tournoi UFC, c'est le championnat des nations de la Caraïbe. Le tirage au sort du premier tour s'est déroulé hier à Antigua et la Guadeloupe a tiré comme adversaire dans son groupe Saint-Martin et le Suriname, des rencontres qui se disputeront entre les 21 et 29 mars prochains. Pour information, la Martinique affrontera les îles Vierges britanniques et la Dominique. Ceci nous emmène à parler de la 13e journée du championnat de division d'honneur. Les résultats qui vont s'afficher dans un instant. Le Red Star qui a défait l'Arsenal 1-0. Juventus Sirocco 1-0 également. La Gauloise a défait l'AOG de Gourbert 3-2.
L'USR, le leader, a défait la Solidarité scolaire 1-0. L'USBM a été battu par l'Amical Club de Marie-Galante 2-0 sur son terrain à Bémao. Match nul entre le CSM et l'Étoile 0 partout. Un match très dur, semble-t-il. Et le CA Marquisa qui a été étrillé par le Phare du Canal à l'issue de cette 13e journée. C'est toujours l'USR qui occupe la première place du classement de ce championnat devant le CSM. Karl Chipotel, notre sapeur-pompier, mais surtout marin, a été hier soir sacré sportif de l'année au Trophée du sport guadeloupéen. Karl Chipotel, je vous le rappelle, a participé à la dernière mini-transat de Guadeloupe. Il avait pris la 21e place dans sa catégorie. Il s'est dit tout de même surpris par cette distinction. Quant à la sportive de l'année, eh bien, c'est une équipe, un sport, le handball, qui a été récompensé avec l'équipe de Zionla, l'équipe féminine, bien sûr. La Creole Color Run Fun, ou Fun Run plutôt, a connu presque autant de succès cet après-midi que sa devancière il y a un mois, avec quelques 2000 participants. Cette course festive, une course avec jet de peinture sur les participants, semble être devenue un besoin de défoulement pour un très grand nombre. Muriel Barlagne. Nous sommes au Creps Antilles-Guyane. Au gymnase Roger Bambuc, la course se prépare. Les Créoles Color Runners récupèrent leur kit. Il comprend un t-shirt, une paire de lunettes, des tatouages temporaires, un dossard et bien sûr de la poudre. Elle servira à colorer les coureurs à chaque kilomètre. La Créole Color Run, une course sans enjeu, pour le plaisir et pour le fun. Il y a un parcours Timoun, donc pour les enfants de moins de 6 ans. Donc ils sont encadrés par les éducateurs du CREPS. Après, on a le parcours de 2,5 km, donc qui concerne tous les enfants au-dessus de 10 ans, avec parents, avec un accompagnateur, donc ils sont sur 2,5 km. Et le 5 km, le full color, pour tous les autres. Donc on a un parcours accessible aux handicapés, donc à ne pas oublier, donc voilà. Donc c'est vraiment accessible à tous. Pour démarrer cette course décalée, ambiance DJ et animation avec un professeur de fitness. Les Créoles Color Runners se laissent gagner par le rythme sous un soleil de plomb. C'est l'échauffement général. On est très animés, on est venu pour pouvoir s'amuser et c'est clair, ça va être le cas. Il n'y a pas de souci. Peu après 15h, c'est le top départ, direction Milénis. Les participants s'élancent en courant, mais on peut aussi marcher. L'essentiel, c'est de participer. Le circuit est plutôt simple, un tour par Providence, puis retour vers le Creps. Les visages affichent les couleurs de la course. Malgré l'effort, les sourires sont toujours présents. Ça a été, lui il a bien apprécié, nous aussi, donc voilà, une après-midi fun quoi. Voilà. Alors Isaïa, t'as aimé? Oui, j'ai bien aimé. C'est pas trop dur? Non. Je trouve que moi qui disais que peut-être que j'allais pas réussir, j'ai vraiment apprécié. La Creole Color Run, un événement solidaire. Enjoy Event, l'organisateur de la manifestation, compte verser une partie des fonds récoltés à l'Association des jeunes médecins de Guadeloupe. Il paiera également une prestation de divertissement aux enfants malades du CHU de Pointe-à-Pitre-Abîme. Alors, peut-être que pour participer à ce type de manifestation, il faut avoir un minimum d'entraînement. Et ne voilà-t-il pas qu'il y a en Guadeloupe une nouvelle tendance? Ces adeptes appellent ça le bootcamp. C'est inspiré des camps d'entraînement de l'armée américaine. C'est un regroupement avec, tenez-vous bien, au programme du sport intensif. Et quand je dis intensif, le mot est bien pesé. Les organisateurs de cette nouvelle tendance avaient donné rendez-vous aujourd'hui aux courageux et surtout aux courageuses sur la plage de Bois-Jolant à Sainte-Anne. Ils étaient nombreux, je vous l'ai dit. Le reportage de Muriel Barlagne. C'est pour assurer votre... C'est un rendez-vous mensuel, un stage de bootcamp dans la nature, du fitness façon entraînement militaire. Ce matin, c'est la plage de Bois-Jolant à Sainte-Anne qui sert de décor. Gino Fidélin, instructeur bootcamp, est à l'origine du concept. D'abord en Martinique en 2011, puis en Guadeloupe en 2014 au sein du Bootcamp Academy. Le programme de plus de 2 heures s'annonce chargé. Alors ce matin, il y aura du challenge, il y aura de la course, il y aura du dépassement de soi, il y aura de la cohésion. Pour les 1 an du Bootcamp Academy Guadeloupe,
Il y a pour cette occasion le staff du Bootcamp Académie Martinique qui est présent. Donc ça va upgrader en fait l'intensité de la séance aujourd'hui et ça va piquer. Le rythme est soutenu dès le début de la session avec des exercices d'échauffement. Pas de quoi démotiver les participants. On pensait que c'était moins difficile que ça, mais finalement ça y va dur. Mais bon, on va tenir. On est là pour ça. C'est bien, là on va voir la suite. Pour l'instant ça va. Il n'y a rien de trop difficile. C'est super, il y a une très bonne ambiance. C'est quand même intense, mais bon, on est venu pour ça, donc on ne se plaint pas. Aujourd'hui, ils sont près de 130 à suivre le stage. La discipline est en plein essor dans le département. De plus en plus d'adhérents, ça se passe toujours aussi bien. Les gens adhèrent au concept parce que ça change un peu des entraînements en salle. Donc le Bootcamp Academy, c'est des entraînements à l'extérieur. Donc les lieux changent, c'est toujours différent, donc ça se porte plutôt bien. Après l'échauffement, des circuits training sont proposés. Des ateliers de plusieurs séries d'exercices de 5 minutes. Dans l'eau, sur le sable, le programme monte en intensité. Toutes les parties du corps sont sollicitées. Mais malgré les apparences, l'activité reste à la portée de tous. Voilà, c'est une invitation en quelque sorte. Avant de nous séparer, le temps qu'il fera demain, du beau temps sur notre archipel. Le soleil sera donc de la partie, un ciel totalement dégagé, notamment sur la Grande Terre, mais en revanche, quelques nuages sur la basse terre, notamment sur la région des Pointes-Noires ou encore au-dessus de Trois-Rivières. Les températures seront comprises entre 23 et 25 degrés sur la Guadeloupe proprement dite, car on atteindra les 27 degrés sur les îles Marie-Galante et la Désirade. Dans un instant, la rubrique Innovation de notre rédaction concoctée par Karine Gielman, suivie de l'agenda d'Alizé du journal de TF1. Votre soirée sera consacrée au magazine Zone Interdite, un numéro de Zone Interdite consacré, lui, à la sécurité routière. L'information continue sur notre site www.alizé.com, vous commencez à le connaître. Demain, à 12h30, c'est Aurélie Ronze qui reprend du service et sa place au service de votre information. Je vous souhaite une excellente soirée sur Alizé. À bientôt.